Ah ouais? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ah ouais, c'est l'épisode 32. Ouais, 32. Ah ouais. Chaque fois. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, Alison? On va parler du destin. C'est ton destin. C'est ton destin! Est-ce que tu penses que tout arrive pour une raison? C'est moi qui dois répondre là direct. Ouais. Ah oui, pardon. Alors, est-ce que je pense que tout arrive pour une raison? Désolée, mais en vrai, ça me demande beaucoup de réflexion. J'avoue que... Je pense que dans un sens, ouais, on peut se dire ça, que ça peut... Est-ce que tu penses que tout est écrit et que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, t'arriveras à la même destination? Destination, entre guillemets. En soi, je pense pas que tout soit écrit. On pourrait y croire. Je pense que ça donne un espoir un peu aux gens, justement, de se dire que tout est écrit et du coup, oui, tout arrive pour une raison, tout ça, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Enfin, j'arrive pas à me dire vraiment, oui, si je vis ça en ce moment, ben c'est parce que je devais le vivre et tout. Alors, des fois, tu te dis, ah, vas-y, c'est chiant, quoi. J'ai pas trop envie de vivre ça. Mais ouais, je sais pas, toi, t'en penses quoi? Non, je pense que tout n'arrive pas pour une raison parce que comme tu l'as dit, il y a des trucs parfois qui sont très très négatifs et ça fait pas du bien de se dire bah oui, mais c'est normal. Après, ça peut. Il y a des gens qui se rassurent comme ça et qui se disent oui, bah si je vis quelque chose d'aussi difficile, c'est parce que ça va m'amener quelque chose de mieux après ou je dois passer par là pour comprendre ça. Donc ça peut aider, mais je pense que enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas envie de me dire que ouais, je mérite de subir ça parce que après potentiellement il y aura autre chose de bien, de mieux, peu importe. Après, c'est vrai que dans l'ensemble, sur toute ma vie, j'ai pas de regrets forcément pour les choses positives ou négatives parce que je me dis pas que c'est le destin et c'est arrivé pour une raison et puis c'est là où j'en suis, nanana. Mais que dans tous les cas, bah, je suis contente pour l'instant d'être là où je suis et que si j'avais pas vécu ça, ça et ça, je serais pas la même personne. Donc pas forcément que tout arrive pour une raison, qu'il y a un destin et que quoi qu'il arrive, voilà. Plus c'est des choix qu'on fait ou des opportunités, surtout ça, des opportunités et après bah, ça a fait la personne que tu es aujourd'hui, donc les bonnes, les mauvaises choses. Est-ce que tu crois aux signes ou aux coïncidences, pour commencer? Ouais. Enfin, genre... J'ai trop du mal. Enfin, ça dépend. Je pense que des fois, ouais, il y a des coïncidences où tu vas te retrouver dans une situation et tu vas dire, waouh, c'est ouf ce qui... Enfin, voilà. Après, est-ce que c'est tout le temps le cas? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense que ça dépend de plein de trucs. Et puis des fois, justement, ça a un côté... ça valide un peu ce qui se passe en te disant, ah, c'est une coïncidence, donc c'est logique, quoi. Enfin, voilà. En fait, justement, si tu dis coïncidence, c'est que ça n'a rien à voir... c'est pas un signe, tu vois. Ok, je comprends. Non, non, c'est que je viens de capter. En fait, moi non plus, j'étais en mode... Après, je me dis, mais non, mais en fait, coïncidence, c'est pas ça. Donc, je viens de capter aussi. Alors, du coup, c'est quoi le signe? En fait, un signe, c'est genre... ah, c'est un signe, tout est lié, tu vois. Donc, si ça se passe, c'est parce qu'il y a ça, donc logique. Si c'est une coïncidence, c'est que oui, bah, c'est arrivé, ça n'a rien à voir avec le reste. C'est plus... bon, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu tombes 50 fois sur la même personne, par hasard. Tu dis, oh, ça peut être un signe, peut-être qu'elle me suit. C'est une sacrée coïncidence. Stalker. Ok, enfin, genre, voilà, tu peux dire... bah ça m'était arrivé en Irlande, enfin, pas 50 fois, mais genre 3-4 fois, je crois. Je suis tombée sur le même mec qui travaillait là où je travaillais. Je l'ai retrouvé dans un truc administratif, il était juste à côté de moi. Je l'ai revu à un autre endroit. Enfin, il y avait rien, tu vois, juste... bon, on s'est dit, oh, je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu, on a déjà parlé et tout. Et là, tu te dis, bah, est-ce que c'est une coïncidence? Vous êtes juste là au même moment, et puis voilà. Ou est-ce que c'est un signe que cette personne doit t'apporter quelque chose dans ta vie, tu vois? C'est plus ça. Donc moi, pour le coup, c'était juste des coïncidences. C'est juste drôle, tu fais, c'est bizarre quand même, c'est le même, voilà. Mais il y a d'autres gens qui vont dire, mais attends, si ça se passe, bah, c'est grave un signe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence.
Ouais, en fait, les signes, c'est un peu les personnes qui voient tout en rose, un peu, quoi. Enfin, genre, où tu romantises un peu tout aussi, genre en mode. Ouais, ça, si à ça, c'est logique, c'est ça qui doit se passer. C'est un peu genre, si je dois arrêter de faire ça, ou si je dois faire ça, et bah qu'il pleuve tout de suite. Il pleut. Ah, bah je dois arrêter, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu cette idée. Ouais, ok, je vois. Alors, est-ce que je crois à ça? Non. Enfin. Oh, ça dépend. Des fois, enfin, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, genre à des moments où t'as envie de te dire oui, c'est un signe, parce que du coup, ça va un peu quand même valider aussi ce que tu penses ou ce que tu voudrais qu'il se passe, et du coup, tu cherches un peu tous les signes possibles pour te dire oui, prends cette direction-là, il faut faire ça. Pour aller dans ton sens, il faut faire ça, et ouais, voilà, après, ouais. Est-ce que, sinon, Samantha, tu crois aux âmes sœurs? Non. Il n'y a pas de raison. Enfin, non. T'as pas d'exemple autour de toi, genre où tu peux dire ah, c'est trop des âmes sœurs? Non. Je pense qu'il y a des gens qui s'entendent bien, qui sont faits plus ou moins pour être ensemble, pour faire des trucs dans leur vie, tu vois. Mais en fait, déjà, est-ce que ce serait une âme sœur ou des âmes sœurs? Donc si t'as une âme sœur, impossible de trouver ton âme sœur sur la planète, tu vois, enfin, allô. Si c'est des âmes sœurs, pour moi, ça veut plutôt dire que c'est des personnes compatibles, ou pas compatibles, du coup. Et là, c'est différent, du coup. Si on parle de personnes compatibles, bah, je vois pas. Des âmes sœurs, ça veut dire qu'ils sont très, très similaires. C'est les mêmes et sont destinés... ça revient au destin, du coup. Elles sont destinées à être ensemble. Et moi, je crois pas au truc de... Quoi qu'il arrive, si les deux personnes doivent finir ensemble, elles finiront ensemble, tu vois. Non. C'est possible, mais c'est pas obligé. Donc, c'est un peu difficile de se dire, ouais, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes sur la planète qui est fait pour toi. Enfin, oui, il y a des gens avec qui t'es plus compatible que d'autres, ça c'est sûr. Mais non. Et toi? Oh non, je crois pas. Disons que ça c'est bien dans les livres, tu vois. Dans les livres, par contre, je suis à fond, genre quand je lis une romance ou quoi, il y a beaucoup le principe d'âme sœur dans les livres du coup. Et genre effectivement, dans le livre, t'es en mode ouais, c'est des âmes sœurs, et c'est obligé qu'ils finissent ensemble. Mais c'est un livre, tu sais quoi? C'est la fiction. C'est de la fiction, c'est un livre, enfin voilà, c'est des personnages imaginaires, limite parfaits, enfin avec des défauts des fois, mais genre qui n'existent pas dans la vraie vie, ou enfin voilà. Du coup, dans tous les cas, oui, en fait, je sais plus ce qu'on disait, mais les âmes sœurs, c'est pas spécialement des gens qui se ressemblent de A à Z, c'est juste qu'ils ont une attraction l'un pour l'autre et des points communs, mais comme n'importe quelle relation aussi. Alors qu'est-ce qui fait que une relation du coup dite c'est des âmes sœurs est si différente d'une autre? J'avoue que je sais pas. Mais pour moi, je pense que ça révèle... Enfin, je pense oui, que c'est plus de la fiction que la réalité des choses. Après, je peux me tromper. Mais, mais moi, je vois ça comme ça. Enfin, je me dis pas, t'es destiné à une personne dans ta vie, quoi. Alors que du coup, c'est un peu le principe d'âme sœur, tu vois. C'est ça, est-ce qu'il y a une âme sœur ou est-ce qu'on considère que c'est le côté compatible où il y en a plusieurs et dans ce cas-là, on a plus de chance déjà. Parce que s'il y en a qu'une, bordel, hein, voilà. Imagine, bah, elle est morte. Pas de chance. C'est grave pas drôle, hein. Je sais pas pourquoi on rigole comme ça, mais n'oserais, enfin, je sais pas, tu vois, enfin, la vie, il y a des choses qui se passent des fois. Et du coup, toi, t'es en mode, bon, bah, je vais rester solo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Est-ce que, genre, c'était déjà arrivé, justement, qu'il t'arrive quelque chose et que, même si tu crois pas spécialement au destin, ou toi-même, tu t'es dit quand même, bon, c'est pas grave, ça devait arriver, et voilà. Quelque chose de négatif? Ouais. Ou positif, si tu préfères, si t'as pas de négatif. Enfin, en vrai, n'importe, juste un exemple positif ou négatif, comme toi, tu préfères. Est-ce que tu veux partager? Donc un truc positif ou négatif où je me suis dit, c'est le destin. Et pas genre, c'est un coup de chance. Ah, j'ai perdu à l'euro million, c'est le destin. Je rigole.
Non, je rigole. Non, c'est vrai. Non, mais des fois, bah, tu vois, par exemple, comme la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'étais un peu en mode pourquoi j'ai gagné un tirage au sort. Pour moi, c'est de la chance. Mais en même temps, je me dis, bah, il y avait quand même pas beaucoup de chance que ce soit moi. Il y avait beaucoup de monde, tu vois. J'ai pas de chance à ça d'habitude. Ou je sais pas. Ouais, en fait, c'est un peu tout le truc autour du hasard et tout. Genre, pourquoi il y a des choses qui t'arrivent à toi et pas à d'autres? Et pourquoi moi maintenant? Pourquoi j'ai de la chance ou pas? En fait, c'est un peu même la chance, que la chance, tu la provoques. Est-ce que tu... Exactement. Et la semaine dernière, comme c'est arrivé 3 jours de suite, je me suis dit, c'est une période de chance. Et j'étais un peu en mode, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui va se passer après, tu vois? Mais non, que des trucs positifs d'un coup. Et tu dis, est-ce que je l'ai provoqué? Peut-être c'est le karma, tu vois. Est-ce que tu crois au karma, Alison? Jefté. on va amener Jefté. Ah, on pourrait, du coup, en faisant comme ça, finalement. Oui. On va amener Jefté sur la conversation du karma, ça serait intéressant. Mais des fois, honnêtement, je me dis, après coup, je me dis, peut-être parce que j'ai fait un truc gentil, tu vois. Et j'ai eu un truc positif, mais ça n'arrive pas à chaque fois. C'est trop mignon. Mais c'est vrai, la semaine dernière, c'était ça. Mercredi, j'ai fait un truc positif, et après, j'ai eu une bonne nouvelle. Jeudi, j'ai fait un truc positif, après, j'ai gagné. Voilà. Et vendredi, j'ai eu un plat gratuit, alors que c'était pas prévu. Et j'avais rien fait de positif, je crois. Mais bon. Du coup, est-ce qu'il faut vivre en mode... bien, je suis gentille avec tout le monde pour espérer avoir un bon karma? Ou est-ce que ça n'a rien à voir en fait, c'est juste des coups de chance? Ou des moments, tu vois, des opportunités, t'étais là au bon moment, au bon endroit, t'as eu de la chance ce jour-là, hop, allez, c'est fini pour toute l'année maintenant. Pardon. Ça n'a aucun sens. Après, le karma... Parce que du coup, le karma, en fait, on pourrait voir ce que c'est vraiment la définition. Mais genre, est-ce que le karma, du coup, c'est que négatif ou positif? Parce que en général, on dit toujours, ah, lui, il va avoir un mauvais karma, ou attention, si tu fais ça, tu vas avoir un mauvais karma. En vrai, moi, des fois, j'y crois un peu. Hein. Enfin, encore une fois, c'est un... Tu veux expliquer? Donc alors, selon le dictionnaire, le karma, c'est un principe de l'hindouisme qui veut que la vie des hommes dépende de leurs actes et vie passée. Exemple, selon les lois du karma, chaque action de notre vie de tous les jours aura ensuite des conséquences positives ou négatives, suivant l'action de départ. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ça, c'est pas la définition que Jefté nous a dit. Hein. Oh. On va le confronter. Je m'en souviens même pas. Je sais plus, mais on va le confronter. Non, je rigole. Tu voulais dire quelque chose? Du coup, effectivement, le karma, si c'est positif et négatif, c'est vrai que, ouais, vas-y, des fois j'y crois un peu. Surtout quand c'est négatif, j'ai l'impression. Ça veut dire que si t'as un karma négatif, c'est parce que t'as fait quelque chose de négatif, dans ce cas-là. Ouais, mais tu sais, moi, on me colle beaucoup l'étiquette de la personne aigrie, et du coup, des fois, moi, je commence à y croire, des fois. Dans le sens où, justement... peut-être que à force d'avoir été trop aigri, et du coup, s'il m'arrive des trucs pas cool, c'est de ma faute, tu vois. Non, mais déjà, aigri, c'est parce que t'es un peu froide avec les gens que tu connais pas bien ou que t'aimes pas bien. Bah, c'est vrai. Bah non, mais c'est vrai. Donc c'est plus de la méfiance que le fait d'être aigri, je pense. Parce que quand on te connaît, quand t'aimes bien les gens, t'es pas aigri. Ou rarement, ça arrive à tout le monde de l'être un peu si t'es saoulé pour quelque chose, mais je veux dire, quand t'es avec des gens que t'aimes bien et que ça se passe bien, les gens qui te connaissent, ils savent, tu vois, donc non, t'es pas quelqu'un d'aigri, t'es juste peut-être un peu froide avec certains, mais il y a peut-être des raisons, et distante, et tu fais pas confiance aux gens facilement, donc je pense que ça n'a rien à voir en mode parce que t'es aigri, t'auras des mauvaises conséquences dans ta vie. Non, tu me dis, t'as insulté des gens tous les jours, tu passes devant les autres dans la file d'attente, tu voles des trucs, tu vois, tu harcèles des gens aussi comme ça. Là, je dirais, ouais, peut-être. Mais non. Ouais, mais du coup, justement, ça aurait été intéressant qu'il y ait Jefté sur ce podcast. Pardon. Parce que, en fait, par exemple, beaucoup de discussions que j'ai eues avec Jefté m'a toujours dit, t'es une super bonne personne. Et genre, moi, j'ai trop du mal à y croire, tu vois, en mode, ouais...
classico, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et le problème, c'est que moi, je me dis toujours, ouais, bah alors si t'es si gentil, si bien et tout, pourquoi il y a des galères qui t'arrivent et tout c'est pas juste, tu vois. Et justement, toute cette histoire de karma, de destin ou quoi que ce soit, bah la vie, elle est mal faite des fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça n'existe pas. Parce que ça signifie... Parce que, regarde, il y a des gens qui tombent malades, ou des gens qui perdent leurs proches et tout ça, alors que ce sont de bonnes personnes. Ils méritent pas. Donc si vraiment le truc du karma existait, à 100%, ça serait comme dans la série The Good Place, tu vois. Peut-être tu gagnes des points, tu perds des points en fonction de ce que tu fais. Et dans ce cas-là, bah, tous ceux qui se comportent mal, ils ont que des galères. Et tous ceux qui se comportent bien, bah, tout leur réussit. Et c'est pas le cas. Il y a des gens qui se comportent très mal et qui réussissent bien leur vie, qui n'ont pas de problème, qui dorment la nuit. Et d'autres qui font tout ce qu'ils peuvent, qui font au mieux en tout cas, et qui galèrent et qui ont plein de malheurs. Donc ça aussi, je pense que c'est une question de chance ou de malchance. Malheureusement, t'es là au bon moment, pas au bon moment. Donc plus des coïncidences. Et parfois, il y a des moments où ouais, c'est comme des signes un peu, il y a des trucs qui se suivent, où tu dis « Ah là, j'ai beaucoup de chance plusieurs jours à la suite », ou « Là, il y a plein de trucs bien qui m'arrivent d'un coup ». C'est un peu comme des séries, peut-être. Et est-ce que tu penses justement que quand il y a... comme là, toi, ça t'est arrivé, t'as eu plein de petites bonnes nouvelles, entre guillemets, plein de petits trucs. Est-ce que tu penses que dans tous les cas, ça veut dire qu'après, la roue, elle va tourner? Je suis pas non plus en mode maintenant, il y a que des trucs négatifs qui vont arriver, vu que là, il y a eu quelques trucs positifs. Mais bah, je sais que ça va pas être que positif tout le temps. Et c'est plutôt logique, en fait. C'est qu'il y aura quand même des trucs chiants, des trucs galères. Non, mais je pense qu'il y a quand même des périodes. Et tu peux pas anticiper. Il y a des périodes où tu te sens mal, où il y a plein de trucs chiants qui t'arrivent. Ça dure pas, ça dépend. Et inversement, il y a des périodes où tu te sens bien, il y a plein de trucs cool qui t'arrivent. Donc forcément, t'es impacté. Mais je pense que ça veut pas dire que forcément ça arrive direct après ou que j'ai très, très, très peur de ça. Parce qu'en fait, si tu te focalises sur ça, bah, tu vis plus, tu vis dans la peur. Même quand t'as des trucs bien qui t'arrivent et tu profites pas de ces moments où t'as une bonne nouvelle ou parce que tu dis oui mais après ça va être chiant, peut-être peut-être pas. Je pense que c'est des périodes, mais ça peut être des longues périodes comme plusieurs mois, peut-être plusieurs années même. J'espère pas dans le cas négatif, mais ou quelques jours. Enfin, je sais pas trop là-dessus. T'en penses quoi? Je dirais aussi que au final, peut-être il y a pas trop, enfin il y a pas vraiment une question de destin, tu vois, mais plus un truc de cycle où en fait il y a des trucs, enfin il y a des choses des fois qui peuvent arriver d'un coup parce que bah, c'est pas prévu, rien n'est censé être prévu, mais il y a des choses des fois qui peuvent revenir comme un peu les déprimes, tu sais quand bah, t'as la déprime hivernale un peu aussi, quand il fait moins... il fait nuit plus tôt qu'avant, enfin t'as tout ça aussi où on est un peu cyclique, où on suit un peu les saisons, tout ça, nous aussi, et voilà. Et dans ce cas-là, est-ce que tu penses que peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, est-ce que c'est l'état d'esprit dans lequel je suis qui provoque la chance, la malchance, les trucs bien, les trucs pas bien, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est les choses qui t'arrivent qui provoquent ton état d'esprit? C'est dur parce que tu sais, t'as beaucoup de gens en mode influenceur, positivité, machin, voilà, de développement personnel qui vont te dire non, mais il faut que tu penses positif tout le temps parce que comme ça, bah, y aura que des trucs bien qui t'arrivent. Sauf que c'est pas possible. Mais c'est vrai que il y a des moments, tu vois, parfois quand je me sens bien et que je trouve que ça va, bah, c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles, où il y a des trucs cool qui s'organisent, qui se passent. Et c'est vrai que quand je suis pas bien, c'est un peu l'inverse. Alors, est-ce que je me focalise sur quand ça va, bah, je vois que les choses vont bien, donc ça s'alimente, ça se nourrit, les deux. Et quand je vais pas bien, je vois que tout va mal, tout en noir, il y a rien de positif, il y a rien de nouveau, il y a rien qui se passe. Et ça s'alimente aussi. Je sais pas, en fait, c'est peut-être juste un point de vue que tu as quand tu vas bien et quand tu vas pas bien. Et tu te dis, quand tu vas bien, ah bah là, j'ai de la chance. Il y a vraiment des cas où, comme la semaine dernière, je dis, oh là, j'ai de la chance quand même. Mais plutôt dans des petits trucs. Et quand ça va pas, tu dis, non, mais en fait, j'ai pas de chance, j'ai un mauvais karma. Donc, je sais pas, est-ce que c'est les événements ou c'est ton état d'esprit qui alimente l'un et l'autre? Ah oui. Je pense que l'état d'esprit, il a quand même beaucoup... dans l'état dans lequel t'es, joue beaucoup sur tout le reste aussi, parce que justement, même si tu vas... Imaginons une personne qui est en dépression ou quoi, tu vas lui annoncer une super bonne nouvelle,
c'est pas pour ça que sa dépression elle va partir, tu vois. Donc c'est un peu... Bon là, je vais dans l'extrême en parlant de cas de dépression. Mais je veux dire, quand déjà t'es pas très bien, des fois d'avoir une bonne nouvelle, ça peut te rebooster et te dire un peu un parallèle avec la musique, tu vois, comme on en avait parlé, où genre tu vas écouter une musique positive, du coup tu vas être positif aussi. Des fois, je pense que être un peu positif, ça peut quand même aussi te faire sortir du truc négatif. Mais c'est pas la réponse à tout et c'est pas à coup sûr. C'est pas obligé que ça marche à chaque fois et que ce soit obligé. Enfin, en fait, tout est flou. Ouais, c'est vraiment ça. Le destin, il est flou. Enfin, tout est en soi. Je pense qu'il y a rien de vraiment genre linéaire, tu vois, en mode c'est comme ça que ça doit se passer et c'est tout quoi. Et puis, je sais pas, c'est trop bizarre, c'est hyper dur. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer comment ? Mal. Et qu'est-ce que tu penses des gens ? C'est un peu aussi le côté développement personnel, etc. T'as des gens, je les vois dans leurs vidéos, ils vont dire « Oh, il faut que tu planifies ta vie les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, que tu visualises la vie exacte dans les moindres détails que tu veux pour que ça se réalise et pour que tu suives tes objectifs et justement arriver à ce que tu as visualisé à ce moment-là. » Et moi, j'ai un problème avec ça parce que déjà, c'est compliqué, je trouve, de savoir exactement ce que tu veux. Là, par exemple, je suis pas capable de te dire où je serai dans 3 ans, dans 5 ans. J'en ai aucune idée. Et je sais même pas vraiment ce que j'attends, en fait. Au niveau du travail, je me dis, bon, j'aimerais bien continuer ce que je fais, mais on sait jamais, tu vois. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent arriver. Donc, je trouve ça difficile parce que, justement, il peut se passer tellement de choses, tu peux avoir tellement d'opportunités, de chance ou de malchance, peu importe le domaine dans ta vie, que tout ton plan peut être bouleversé, peut être changé. Et dans ce cas-là, je me dis c'est un peu violent parce que imagine, tu crois vraiment, vraiment à ça. Tu imagines ta vie à 100% dans tous les petits détails. Tu veux être avec telle personne, avoir telle maison, avoir ci, avoir ça, faire ça à telle heure, blablabla. Et en fait, y a un truc qui fait que ça se passe pas du tout comme ça. Je trouve ça fait un choc. Je dis, je peux pas avoir ma vie... Alors, après, quand c'est un rêve, que tu veux faire quelque chose, atteindre un objectif et que tu dois arrêter ce rêve, c'est un peu la même chose, c'est pas cool. Mais j'ai un peu du mal avec le fait de planifier sa vie. Et pas dans le sens de ne jamais avoir de projet ou d'objectif petit à petit, mais vraiment sur le long terme, me dire, c'est comme ça que je vois ma vie. Exactement, j'arrive pas. Et en plus, je sais même pas si ça aide vraiment les gens à atteindre ces objectifs-là, parce qu'encore une fois, il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent changer tout ça, et peut-être que tu peux changer d'avis en cours de route aussi, dire, en fait, à 20 ans, je pensais que ma vie, ce serait ça, puis à 30 ans, je me dis, pas du tout, tu vois. Donc, ce discours-là de « il faut être positif, imaginer sa vie », je suis pas trop d'accord. Je pense que oui, c'est bien d'avoir des objectifs pour savoir où tu vas, essayer de comprendre petit à petit ce que tu veux dans n'importe quel domaine, encore une fois, mais savoir te dire que ça peut changer et c'est ok en fait, et c'est ok, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord, hein, comme d'hab. Non, mais oui, en soi, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui me projetait dans quoi que ce soit. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, de poser la question en mode, est-ce qu'un jour, toi, dans ta vie, tu t'es dit, vas-y, sur les 2 prochaines années, je veux exactement que ça se passe comme ça? Ouais, non, moi non plus, genre, voilà. Alors que oui, effectivement, il y a des gens où tout est tracé selon eux et tout, et c'est vraiment leur objectif. Et en soi, encore une fois, là, par contre, c'est un mode de vie, tu vois, c'est des façons de voir la vie différemment, et pourquoi pas, mais moi, je me dis effectivement toujours qu'il y a tellement d'éléments qu'on ne connaît pas dans le futur qui peuvent se passer que c'est difficile de se projeter totalement, encore plus à l'ère actuelle, hein, je veux pas dire, mais c'est de plus en plus difficile, et en fait, plus t'avances dans la vie, et plus tu te dis... Effectivement, si vraiment mon objectif c'était ça du début jusqu'à la fin, c'est chaud parce que dès qu'il y a une petite contrariété ou un petit truc qui se passe pas comme prévu, vas-y, comment tu tombes dans un trou et tu fais ah ouais, ça fait mal. Même dans mon cas, tu vois, même que je me suis jamais projetée, le fait qu'il y ait un gros changement d'un coup, tu te dis ah ouais, chaud, ça fait mal quand même. Donc imagine si c'est un truc où t'es censé avoir un avenir tout tracé avec telle personne, tel truc, objectif, non. Waouh, s'il y a un petit truc qui se passe qui était pas prévu, je sais, ça doit être difficile de remonter après en mode
relativiser tout ça en mode ouais voilà, ou à part si du coup t'as ce côté-là en mode c'est pas grave, ça arrive pour une raison, ça décale juste l'échéance à plus tard, tu vois, peut-être que ça arrivera après et tout, et puis il faut avoir des épreuves dans la vie, et nanana, c'est ce qu'on te répète toujours, ça forge, ça te voilà. Mais oui, puis concernant les créateurs de contenu sur le développement personnel, c'est... Moi, j'ai un peu du mal aussi avec ça. Je pense qu'il y a, de base, ça partait d'un bon sentiment aussi, en mode, oui, pour motiver les gens et tout. Mais des fois aussi, c'est un peu culpabilisant. Parce que bah du coup tu les écoutes et du coup quand toi tu te dis ah ouais moi j'ai pas du tout d'objectif, j'ai pas du tout de trucs, bah du coup tu te sens mal aussi alors que c'est pas leur but, hein, j'imagine, leur but c'est justement de te motiver, nanana. Mais c'est hyper dur de se projeter et de se dire ouais ça. Mais en fait ouais, pour revenir à ça, tout le discours, tu dois savoir ce que tu veux à 100% et que ça se réalise, et en plus de ça faut pas de négativité, jamais, faut que tu sois bien tout le temps, tu vois. Bah c'est hyper dangereux en fait, parce que tu te restreins dans tes émotions déjà, et en plus de ça, tu crois que il n'y a qu'une possibilité dans ta vie, et c'est ça. Et encore une fois, si c'est vraiment ce que tu veux, et que voilà, tu veux vraiment atteindre un objectif ou un autre, bah go, vas-y. Mais je pense qu'il faut toujours se dire, potentiellement ça marche pas, et je fais autre chose, ou je trouve autre chose, ou ma vie elle se passe différemment. Et potentiellement j'ai des émotions négatives. Et c'est ok. Est-ce que du coup, tu penses que c'est important d'avoir un plan B ? Genre, imaginons justement, t'as un objectif à court terme, parce que nous, on n'est pas sur le long terme, mais t'as un objectif à court terme, mais du coup, tu n'es pas sûr à 100% que ça va se réaliser. Est-ce que tu penses que c'est important, du coup, de prévoir autre chose au cas où ? Alors, oui et non. Je pense que c'est important de savoir que ça peut ne pas marcher. N'importe quel domaine, relation, professionnelle, ce que tu veux. Mais en même temps, moi je me dis, il faut pas non plus prévoir ce plan B directement, tu vois. Parce que si tu fais ça aussi, tu te dis, ok, plan A, je vais faire ce métier-là de telle manière. Plan B, bon, quelque chose de totalement différent. Après, si c'est ce que tu veux, si t'es intéressé par les deux, tu sais pas quoi faire. Ok. Mais si c'est le A, c'est ce que je veux, mais bon, le B, voilà. Pour moi, je me dis, il faut vraiment se focaliser sur le A quand même, sans tout détailler, dire bon, je fais ça, je me laisse un peu porter, on verra. Mais si ça marche pas, il faut que je me dise, bah, y a peut-être d'autres possibilités. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se passer. De mon point de vue, sans les planifier à 100%, les deux, tu vois. Mais juste se dire, ok, il y a d'autres choses. Même pas que AB, hein, A, B, C, D, E, F, tu vois. Mais, ouais, pas vraiment prévoir, mais juste se dire, c'est possible, quand même. Et garder ça en tête, et puis le jour où bah, malheureusement tu peux plus faire ce travail, ou tu dois, je sais pas, et ben dire bon, là faut peut-être que je prévoie un peu plus, voir ce que je vais faire après. Mais ouais, je sais pas, t'en penses quoi toi ? Oh oui, bah encore une fois, je suis d'accord, hein. En soi. C'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Non, puis de toute façon, déjà, d'avoir un plan tout court, je trouve ça hyper difficile. Donc comment tu peux réussir à avoir un plan B quand déjà le plan A, il est bancal ? Donc, tu vois, Mais en même temps, on veut pas de plan A très détaillé pour rester ouvert au reste, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, tu sais ce que c'est ton domaine, quand même, mais t'es pas en mode je veux travailler dans tel truc, et là, à 100%, t'es plus oui, ça m'intéresse, ou alors peut-être ça m'intéresse, ça m'intéresse, et je trouve ça cool, c'est un peu chiant, mais je trouve ça cool, je trouve ça cool parce que t'es ouverte à d'autres trucs, et je pense que c'est un peu comme le karma, tu vois, ou les coïncidences, ou les chances, les signes que tu veux, mais peut-être que comme t'es ouverte et intéressée par plusieurs choses, ça va prendre du temps, mais peut-être qu'il y aura des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé, tu vois. Tu vas, ah, mais je peux faire ça, en fait. Ou pas. Mais bon. Mais après, je suis bien consciente que c'est peut-être plus rassurant d'avoir un plan très précis, pour certains en tout cas, et de savoir exactement vers où ils vont dans tous les domaines de leur vie. Comme ça, bah oui, ils ont un fil conducteur, et ils disent, bon, je suis ça, mais pour moi, c'est un peu dangereux, parce que si ça marche pas, j'étais pas prête, tu vois. C'est peut-être un peu pessimiste, mais en fait, non, parce qu'en même temps, t'es ouvert au reste, donc je sais pas. What do you think ?
Ouais, non, mais disons, pour revenir à tout ça, là, de pas savoir, et les plans A, les plans B, les plans C, D, tout ça, là, l'alphabet entier, euh, c'est un peu aussi un lien avec le destin, c'est vrai, parce que dans le sens où genre, moi je me dis, à un moment dans la vie de tout le monde, en fait, à un moment donné, tu dois te poser et te dire, ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, tu vois. Je pense que tout le monde y passe, même les gens qui sont hyper sûrs d'eux et qui ont un avenir tout tracé depuis qu'ils ont 10 ans, tu vois, enfin, en se disant, je veux faire ça toute ma vie et tout, je veux ça comme truc. Je pense qu'il y a quand même un moment donné où tu bugs un peu en mode ouais, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait, enfin je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui s'interrogent pas du tout là-dessus, mais je pense que t'y passes à un moment donné, surtout quand t'as une période de creux quoi. Ouais. Ouais, faut juste Keep going. ouais. Go girl. Donc tout n'est pas lié au destin, enfin le destin n'existe pas en fait, en vrai enfin non, je pense pas. Après je pense qu'il y a des gens qui le pensent vraiment que ça existe et que... En vrai, je peux comprendre en plus. Hein. Je peux comprendre les gens qui croient au destin, qui croient aux coïncidences, qui croient aux âmes sœurs, qui croient à tout ça. Parce que dans un sens, tu te dis, bah, c'est un côté rassurant aussi. Et du coup, c'est comme un câlin, tu vois. Tu te dis, ah, ça va aller, c'est pas grave, c'est le destin, ça ira bien. Ou même quand t'as une bonne nouvelle, genre, ah, yes, c'est le destin, c'était trop cool, tu vois. Enfin, il y a un côté positif là-dedans et c'est un mantra un peu aussi, tu vois, en mode... vas-y, sois positif, la vie elle est bien et tout, c'est cool. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pardon. Ouais, en fait, je pense, pour moi, ce qu'il faut que je me dise, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a des cycles, en fait. Peu importe que ce soit dans tes émotions, dans la chance que tu as, dans ta vie, etc. Et juste profiter des bons moments et des choses cool qui t'arrivent. Et quand malheureusement il y a des malheurs, des choses terribles, pas forcément se dire bah ouais c'est le destin, c'est comme ça devait arriver, ou peut-être que ça devait arriver, mais plutôt bah oui, j'ai pas eu de chance à ce moment-là et voilà, oui, accepter. Ouais. Puis continuer après en se disant ok, après ça va, comme c'est des cycles, ça va changer. Enfin ça ouais, peut-être que c'est comme ça que je vois les choses finalement. Au final, ça revient un peu même avec le principe du deuil aussi, tu vois. T'as tout ce côté d'acceptation où au début, bah, de la colère, la tristesse, le déni, tout ça, tout ça. Et après, ben, au moment, t'as l'impression que tu vas jamais t'en remettre, mais au final, bah, le temps fait les choses malgré tout. Même si, voilà, mais ça s'atténue un peu. Mais du coup, c'est un peu comme tout, en fait. C'est pas une question de destin, c'est une question juste de cycle et de vie et de temps. Les événements de la vie. Le temps fait tout, le temps fait bien les choses, comme beaucoup de gens savent très bien le dire. Il faut du temps dans la vie. Il faut être patient et après ça ira mieux et tout ça, quoi. Ouais. Oula, c'était très sarcastique. C'est très sarcastique, mais en même temps, c'est un peu vrai. Parce que, bah oui, au final, dans les expériences et tout ça, tu te dis oui. Sur le moment, tu fais ouais, j'ai pas envie d'attendre que ça aille mieux, j'ai pas envie. Oui, tout le monde me dit ça va s'arranger, il faut juste que tu sois patiente, bla 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 bla. Donc, ok. Mais en fait, c'est vrai. C'est chiant, mais c'est vrai. Faut attendre. C'est fou ça d'ailleurs aussi qu'en fait juste les choses s'estompent au fur et à mesure, tu vois. Enfin là on part encore dans un truc philosophique encore plus, mais genre en mode ouais, tu sais qu'au final ouais tout peut s'arranger ou changer, ou même le changement, genre tout peut changer du jour au lendemain, tu vois. Genre c'est ouf comment le temps et la vie, justement il n'y a pas une ligne toute tracée, que hop hop hop, il y a plein de chemins différents et plein de petits aléas et tac tac tac, et bon, c'est ça qui est cool aussi, hein, parce que sinon je pense que c'est boring. C'est comme les jeunes, ils font ça maintenant, ils font des quêtes secondaires, comme dans les jeux vidéo, tu sais. Ils ont leur vie principale, et puis ils ont des trucs en plus pour pas être dans le truc un peu ennuyeux. Ah, c'est un vrai truc, hein, c'est pas une blague. Je sais pas si c'est la Gen Z, mais peut-être les plus jeunes de la Gen Z. Pas comme toi. Je tiens à préciser que je suis de la Gen Z aussi, hein, même si je commence à comprendre que je suis vieille, ça y est, parce que ça y est, hein, les 99, ils sont plus trop considérés dans la jeunesse, mais c'est pas grave, je fais quand même partie de la Gen Z, toi non, mais voilà, mais ça j'avoue que la quête secondaire, je l'avais pas vue, du coup ça me fait un petit peu mal. Bah, j'ai vu sur... c'était une vidéo, je crois, où il parlait de ça, ouais, que les jeunes font des quêtes secondaires. Bah, en fait, le concept, c'est juste que tu t'occupes de toi et de ta vie. Enfin, par exemple, tu as ton travail, voilà, tu as tes amis, tes proches, machin.
Et puis en plus, bah, tu vas te trouver un hobby ou un truc, une asso, un truc à côté. Donc en fait, c'est plus dans ce sens-là de... Ou ouais, organiser un voyage, juste de faire des choses en plus de ta vie monotone. Et enfin, ils appellent ça quête secondaire, mais en fait, c'est juste avoir une vie. Oui, ok, ça, bon, j'ai compris. Non, mais alors oui, je vois très bien de quoi on parle. C'est juste que j'avais pas le terme de Vidéo, les quêtes secondaires. Oui, non, mais ça, oui, j'avais compris, mais je savais pas que c'était un truc genre où ils en parlaient. Ils avaient mis ce terme-là dessus. Mais effectivement, là, c'est un peu avec même l'approche de la relation avec le travail, où les gens, depuis, j'allais dire le Covid, faut dire la Covid. Non, tu peux. Ok, merci. Depuis le Covid, il y avait tout ce truc où les gens se sont remis un peu en question sur leur relation avec le travail en se disant ah ouais, en fait, il y a autre chose, tu vois, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi autre chose. Et du coup, bah, c'est un peu cette question-là où la Gen Z, justement, elle essaye un peu de dire hé les gars, j'ai pas envie de me tuer au travail et de pas avoir de vie en dehors, quoi. Et voilà. Enfin, du coup, je pense que c'est ça leur quête, la quête secondaire. Ok, c'est intéressant. Vive la Gen Z. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le destin existe? Est-ce que vous pensez que tout n'est que coïncidence? Est-ce que le karma existe? Quel est votre avis personnel sur ces questions-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Pas du tout d'accord avec nous? Dites-tout dans les commentaires, c'est intéressant et on discute. Et est-ce que vous voulez un épisode avec Jefté? Dis qui c'est, Jefté. Alors Jefté, c'est un ami à nous qui est déjà apparu dans les vidéos de Sam il y a longtemps. Surtout dans les vlogs. N'hésitez pas à aller regarder des vlogs si des fois pour le retrouver et tout. Et je pense qu'il y a un petit peu opposé dans certaines choses de ce qu'on peut dire et penser. Peut-être ça pourrait être intéressant d'avoir un débat avec lui. Donc s'il est ok, je pense qu'il sera ok. Est-ce que ça vous dirait d'avoir une vidéo avec Jefté où on parle du karma ou de autre chose? Je sais pas. Enfin, à voir quoi. D'autres sujets, voilà. Dites-nous dans les commentaires tout ça, on attend vos réactions et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.